Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Organisation des prochaines élections législatives. Patrice Talon ordonne la mise en place de la LEI. Le gouvernement demande aux parties prenantes de s'activer pour mettre la liste électorale informatisée à la disposition du Conseil électoral. » Toujours à la une de L'Informateur ce matin, production, transformation et commercialisation du riz, entente entre le Bénin et les producteurs nigériens. L'article est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin « Constitution des dossiers pour le CEP ». Le ministre met en garde contre le rançonnement des parents. Le quotidien L'Indépendant titre ce matin à la une « Autonomisation économique de la femme et microfinance. Le Congo veut s'inspirer de l'expérience du Bénin. » Actu Express en manchette ce matin, dégradation avancée de la santé de l'ancien locataire de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi en détention, la magnanimité du chef de l'État pour éviter le pire à Georges Bada. Aperçu hier au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoumaga de Cotonou, la santé de l'homme inquiète et fait pitié selon le constat effectué par le confrère. Les populations de la 6e circonscription électorale et environ les sages, les notables et les dignitaires religieux implorent la bienveillance du premier de tous les Béninois pour une évacuation sanitaire de leur fils. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, Foire internationale de Boycon du 4 au 26 décembre 2021, un cocktail bien achalandé d'activités pour révéler le Bénin, le carrefour des échanges commerciaux de la culture, de la mode et du spectacle. Des détails sur la dite foire dans les colonnes de la page du matin du quotidien Actu Express qui propose également à ses lecteurs comme titre à la une vers une matérialisation du hautement social durant le quinquennat 2021-2026, des indices persistants qui renforcent la volonté politique entre attentes et espérances, les Béninois profondément optimistes. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui titre ce matin à la une célébration de l'édition 2021 de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. L'APIEX et la CIPI-BNSA mettent la G10 sur la sellette. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui titre à la une ce matin « Élaboration des documents budgétaires dans les communes du département du Plateau, maires et cadres de la chaîne des finances locales outillées ». Toujours la une du même canard ce matin, magouille autour des frais de dossier du certificat d'études primaires. Ces directeurs d'école méritent sanction. Nous passons à présent à l'autre quotidien. Fin de la liste électorale permanente
informatisée après 10 ans de validité, une nouvelle liste électorale pour fin 2022. Toujours la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin. Fin de mission dans le pays, le Fonds monétaire international salue la résilience de l'économie béninoise. Les images des ministres Abdoulaye Biotchane et du ministre Romuald Wadaye, ministre d'État. Les deux images sont mises pour illustrer le titre à la une. Nous passons à présent au quotidien La Loupe qui porte un regard sur le paiement de frais de constitution des dossiers de candidature au certificat d'études primaires. Halte au rançonnement dans les écoles primaires, les frais de dossier officiellement fixés à 1 500 francs CFA, directeurs et directrices d'écoles rappelés à l'ordre, les parents d'élèves victimes invités à dénoncer les dérives enregistrées et leurs auteurs. L'article est publié à la page 3 de la page du matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin « Culture de performance dans l'administration publique », bientôt une cartographie des risques au ministère de la décentralisation. Le quotidien national d'information propose comme titre ce matin « Microcrédit Alafia en 12 mois d'activité, 6 milliards de francs CFA octroyés aux bénéficiaires de bons motifs de satisfaction ». Toujours la une du quotidien national d'information. Viabilisation du site des logements sociaux de Wedo. Le Bénin obtient 10 milliards de francs CFA. Nous restons toujours à la une du quotidien national d'information. Élection au Bénin. L'établissement de la liste électorale informatisée actée. Des détails sur cette décision prise par le gouvernement béninois à la page 5 de la page du matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin coopération agricole Bénin-Nigeria. Un mémorandum pour doper la filière riz. La cloche propose comme titre à la une ce matin en 1 de mise en œuvre du microcrédit Alafia. 106 484 bénéficiaires impactés pour un montant de 5,984 milliards de francs CFA, un franc succès pour le gouvernement. Nous passons à présent à la tribune de la capitale face aux membres de la commission budgétaire du Parlement. Les ministres Éléonore Yaïla Dekan, Sam Seydou Adambi, Jean-Michel Hervé Abimbola, Babatunde Abimbola et le ministre Modeste Kirikou, Benjamin Hunkpati connaissent des fortunes diverses. Des détails sur leurs différents passages dans les colonnes de la page du matin du journal. Le Grand Matin propose comme titre à la une ce matin, grande décision du Conseil des ministres du mercredi 24 novembre 2021. Les indices rassurants et les succès du microcrédit Alafia. La liste électorale informatisée remplace la liste électorale permanente informatisée pour les élections dès la fin de 2022. Toujours la une du même Canard ce matin, fait divers. Elle perd ses 5 enfants dans un incendie lors de son anniversaire. Après avoir livré ma mère, le féticheur m'a demandé de livrer ma petite sœur. Retrouvez, le récit de ces faits divers aux pages 8 et 9 de la page du matin du quotidien Le Grand Matin. L'autre vision à la une ce matin, confection de la liste électorale informatisée l'EI. Le gouvernement acte le processus, lire l'intégralité du relevé du Conseil des ministres. Nouvelle expression à la une ce matin, liste électorale informatisée. Le gouvernement s'active pour sa réalisation. Info Matin. Préparatifs des prochaines élections au Bénin, la liste électorale informatisée programmée pour remplacer la liste électorale permanente informatisée, le processus autorisé. Le quotidien Diakpata propose comme titre à la une ce matin en 1 du microcrédit Alafia au Bénin. Déjà plus de 106 000 bénéficiaires impactés. Des détails sur les bénéficiaires et les attentes à fin 2021 dans les colonnes de la page du matin du journal. L'événement précis titre ce matin en manchette organisation des élections au Bénin après l'expiration de la liste électorale permanente informatisée l'EPI, la réalisation de la liste électorale informatisée enclenchée. Le gouvernement donne le top pour les diligences en vue de sa disponibilité dès fin 2022. Des précisions à la page 2 de la page du matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin, croissance au Bénin malgré la Covid-19, une reprise économique solide saluée par le Fonds monétaire international. Nous passons à présent au quotidien L'Affiche du jour. Décrispation du climat politique au Bénin. Patrice Talon ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres libérations de détenus politiques toujours attendues. Toujours à la une du quotidien Affiche du jour de ce matin, bien-être. 3 bonnes raisons de consommer de la farine de manioc. Le Matin titre ce matin à la une, production, transformation
et commercialisation du riz, un mémorandum d'entente signé entre le Bénin et la RIFAN. Toujours à la une du même canard ce matin, Parlement, examen des prévisions budgétaires 2022 des ministres. Les priorités de Yahi, Abimbola, Adambi, Humpati et Kiriko sont présentées dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à Adiaché News qui titre à la une ce matin, mairie de Porto Novo, les objectifs de développement durable au cœur d'un atelier ce jour. Le premier quotidien économique du Bénin titre à la une ce matin, 24e conférence annuelle de l'African Securities Exchange et d'Okosi Amenouvé, voilà, j'y arrive enfin. Edo Kossi Amenouvé, président de l'ACA, lance les travaux de développement des bourses africaines en débat. Le quotidien Dynamisme Info propose comme titre à la une ce matin, objectif de 40% de taux de vaccination anti-Covid d'ici décembre. Le gouvernement a véritablement du pain sur la planche. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette « Grandeur et misère des ministres et autres collaborateurs du président Patrice Talon qui gagnent finalement de l'argent dans ce temps faire », s'interroge le confrère ce matin qui propose également comme titre ce matin à la une « Don d'équipements médicaux à Commun, Grand Popo et Atiémé ». L'honorable Gagnon et la fondation Malta Cross renforce les centres de santé. Le Canard publie à la une ce matin que le centre touristique Agualand recrute un guide touristique. Matin libre pour boucler ce matin. Analogique au numérique au Bénin, TNT. Finalement, trop de discours, s'exclame le confrère. Les Béninois vivront la réalité quand, s'interroge-t-il. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin. Fixation fantaisiste des frais de dossier au certificat d'études primaires. Le ministre des Enseignements maternels et primaires siffle la fin du rançonnement. Toujours à la une du même canard ce matin, supposé tombola pour célébrer ses 30 ans. L'alerte à l'ANAC de la Sobebra est relayée à la page 12 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin.